Merci Madame la Ministre de nous accorder cet entretien pour revenir un peu en live sur les préparatifs de la Journée nationale de nettoiement du 7 septembre sur Réew, initiée par le chef de l'État. On s'achemine vers la 4e édition qui sera lancée à Matam. Pouvez-vous nous faire le point aujourd'hui sur l'état des préparatifs? Je vous remercie tout d'abord, chers amis de la presse, membres de l'Agence de la presse sénégalaise. Je suis Madame le ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture et en charge de piloter et de coordonner la journée d'action citoyenne qui se tiendra le 7 septembre. Par rapport à cette journée que nous avons l'honneur de piloter et de coordonner, cette 4e édition, nous l'avons articulée autour de la thématique générale relative à l'engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre. Sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, on s'achemine vers la 4e édition et c'est notre département ministériel qui est à l'honneur. Et pour la coordination de cette journée, nous avons jugé utile de l'articuler, de le scinder autour de 2 temps. Un premier temps qui sera dédié à la préparation et il s'agira de tenir une randonnée pédestre écologique le samedi et le second temps, la journée du 7 proprement dite. Pour revenir au premier temps, la journée du 31 août où se tiendra la randonnée pédestre écologique, c'est pour nous permettre de pouvoir assurer une meilleure mobilisation de la jeunesse et de l'ensemble de la population sénégalaise. Parce que nous, département en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, si nous organisons, si nous avons la lourde responsabilité de coordonner l'activité du 7 septembre, nous devons pouvoir en profiter pour mettre la jeunesse en avant. Et d'autant plus, s'agissant de la pérennisation de cette journée d'action citoyenne, dès le début, dès la première édition au mois de juin, Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné en cela par le chef du gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont placé la jeunesse au cœur de cette action. Et c'est sur cette jeunesse que repose le devenir du Sénégal. Et donc, c'est sur cette jeunesse que les plus hautes autorités de ce pays comptent vraiment s'appuyer pour pouvoir assurer la pérennisation de cette journée d'action citoyenne. Et nous l'avons constaté d'ailleurs lors des journées précédentes, la jeunesse sénégalaise n'attend plus, au niveau de plusieurs contrées, plusieurs zones, la jeunesse sénégalaise n'attend plus le premier samedi de chaque mois pour s'adonner à des opérations de cette CETAL, à des opérations de salubrité, à des opérations aussi de gestion de leur environnement immédiat au niveau de leur quartier. Nous faisons appel à l'ensemble de la jeunesse sous toutes leurs composantes, la jeunesse sportive, la jeunesse culturelle, la jeunesse évoluant dans d'autres sphères. Nous leur faisons appel à faire de cette journée-là leur journée. Nous faisons aussi appel à l'ensemble de la population sénégalaise de venir communier avec l'ensemble des autorités, avec l'ensemble des organisations sociales, avec l'ensemble des organisations communautaires de base pour pouvoir marcher ensemble et sur notre chemin, ramasser les ordures, les déchets plastiques que nous trouverons sur ce chemin. Et c'est une activité qui ne se déroulera pas seulement à Dakar, mais au niveau des 14 régions du Sénégal et les préparatifs sont déjà fin prêts. Et pour la journée du 7, il est prévu une activité à Dakar et des activités aussi au niveau des autres régions du Sénégal. Et la cérémonie officielle se tiendra à Matam, sous la houlette du chef de gouvernement, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko. Et lors de cette journée, nous comptons comme activité majeure autour de la thématique générale qui a été définie, l'engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre. Nous comptons initier les jeunes et l'ensemble des populations au premier secours. Mais actuellement, tout le monde est conscient qu'il y a beaucoup de fléaux qui guettent notre société, nos populations, avec les accidents de circulation, avec les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi et surtout avec les noyades en période hivernale
Et ce serait utile et pertinent que chaque citoyen sénégalais, que chaque population puisse être initiée aux premiers secours pour pouvoir faire face à ce fléau. Matam a été annoncé pour abriter cette journée. Est-ce qu'aujourd'hui, à moins de 2 semaines, ce choix a été confirmé? Oui. Le choix de Matam pour abriter la cérémonie officielle sous la houlette du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko, est confirmé. Et à Matam, comme nous l'avons dit tantôt, certaines activités seront déployées à Matam, et notamment l'initiation au secours, et conformément aussi à la thématique générale, l'engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre. D'autres activités aussi s'y dérouleront. Et nous en profiterons aussi pour véhiculer et pour lancer aussi certains messages à l'endroit de la jeunesse sénégalaise. Et justement, est-ce qu'il y a un thème retenu pour cette journée? Pour la randonnée pédestre, c'est la thématique générale, c'est l'engagement citoyen de la jeunesse pour un Sénégal propre. Voilà. Et il faut aussi garder à l'esprit que le 31 août, en fait, ça sert pour permettre une mobilisation forte pour la journée du 7. C'est pour éviter d'attendre la journée du 7 pour pouvoir lancer des messages à l'endroit de la jeunesse. Il faut préparer cette jeunesse-là. Parce qu'après tout, l'objectif ultime de cette journée d'action citoyenne, qui enregistrera sa 4e édition, c'est de permettre sa pérennisation. Et pour sa pérennisation, il faudrait impérativement que cette jeunesse sénégalaise prenne cette question en charge, la question de la gestion de l'environnement immédiat. Et je pense que c'est sous de bons auspices avec cette jeunesse sénégalaise. Justement, Madame la Ministre, comment comptez-vous amener les populations en général et la jeunesse en particulier à mieux adhérer à l'initiative du chef de l'État que constitue la journée de nettoiement? C'est tout le sens. C'est tout le sens de l'étape du 31 août, la randonnée pédestre. C'est pour amener les populations à mieux s'approprier de ce concept-là. C'est pour amener la jeunesse sénégalaise à n'attendre aucune autorité pour pouvoir savoir que chaque premier samedi de chaque mois, il est prévu de stopper toutes ces activités et de s'adonner à des opérations de nettoiement et de gestion de la salubrité publique. Et encore une fois, à travers des messages de sensibilisation, comme d'autres pays l'ont fait, jusqu'à amener leur population à se l'approprier et à l'intégrer dans leurs habitudes habituelles. Et quel est le message que vous lancez à l'endroit des acteurs sportifs? À l'endroit des acteurs sportifs, à l'endroit des acteurs culturels aussi et artistiques. Le message que je lance, que cette journée, c'est leur journée. Et que cette journée ne s'arrêtera pas à la date du 7 septembre. Mais il faudrait que ces actions puissent être perpétuées grâce à leur engagement, grâce à leur engouement, mais grâce aussi à leur détermination et à leur abnégation. Et nous serons toujours à leur côté. Nous avons en charge la jeunesse, les acteurs sportifs, les acteurs culturels. On ne pouvait pas se permettre d'aller plonger directement dans la journée du 7, dans la journée de nettoiement. Il nous faut quand même une petite dose pour faire un peu la différence et pour pouvoir nous permettre quand même de mieux mobiliser encore une fois cette jeunesse sénégalaise et aussi les autres couches de la population. Et le 31, ça fait partie quand même de notre plan de communication. Voilà, pour nous, le 31, la randonnée pédestre écologique, c'est un signal fort, c'est un temps fort qui sera donné pour vraiment amener les populations sénégalaises à tous sortir, à stopper leurs activités pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps et venir communier avec les autorités locales, les autorités déconcentrées, les plus autorités pour gérer la salubrité publique de leur quartier, de leur maison, de leur commune aussi. On peut savoir l'itinéraire, ça commence quand, ça se termine? Pour la randonnée pédestre du 31, ça se passera à Dakar et au niveau des autres régions du Sénégal. Pour ici à Dakar, il est prévu 2 itinéraires au niveau du département de Dakar et au niveau aussi des départements de Rufisque et de Keur Massar. Et pour le département de Dakar,
il est prévu 2 points de départ et ces 2 points de départ vont tous converger à la place de la Nation. Un point de départ est prévu à la place de l'indépendance et un autre point de départ est prévu à partir du monument de la Renaissance ou bien à partir de la place du souvenir. Ça, c'est la Fédération sénégalaise qui est maître d'œuvre, qui est en train vraiment de stabiliser. Parce que tout à l'heure, on m'a fait savoir qu'à partir du monument de la Renaissance jusqu'à la place de la Nation, ça risquera d'être trop long, surtout pour une certaine catégorie d'âge, et qu'il conviendrait mieux en fait de donner le signal de départ à partir de la place du souvenir. Mais tous les itinéraires ici au niveau du département de Dakar vont tous converger au niveau de la place de la Nation. Ok. Vous avez effectué une tournée au sud du pays et à Sénégal oriental. Vous avez visité certaines régions. Vous avez constaté l'état des infrastructures culturelles et sportives. Vous pouvez nous faire le point sur cette tournée? Qu'est-ce que vous avez vu? Quel état on peut voir de nos infrastructures aujourd'hui? Voilà, effectivement, je reviens il n'y a pas longtemps de la zone sud et de la zone est. Nous avons pu sillonner à partir de Kédougou, Tambacounda, avec une étape à Vélingara, Kolda, Sédhiou, et récemment nous étions à Ziguinchor. Effectivement, durant cette tournée, nous nous sommes rendus au niveau de nos différentes infrastructures sportives, mais aussi culturelles et de jeunesse aussi. Les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, les centres de conseil adolescents, les CEDEPS, les antennes régionales d'ANPEJ, les stades, les lieux de pratique de proximité, mais aussi les centres culturels régionaux. Mais globalement, ce que je peux dire pour l'instant, moi je pense que par rapport à ces zones, il faut nécessairement quand même des plans d'urgence. Il faut des plans d'urgence pour permettre au moins à la jeunesse évoluant dans ces zones d'être dotée de lieux d'expression, tant au plan sportif, mais aussi au plan culturel. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous accorder ces moments d'échange sur la journée du 7 septembre, 7 septembre Signoréo, initiée par le chef de l'État. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, je vous remercie et merci de m'avoir accordé cet entretien. Et vous aussi, vous êtes invités le 31 août, très tôt, à 7h30. Je vous y attendrai, mais aussi et surtout le 7 septembre, aux côtés de vos populations. Merci.